Bonjour François Simeka. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef de golfplanet.com. C'est le site des amateurs de golf. Comment expliquez-vous, François Simeka, cette surmédiatisation de l'accident de Tiger Woods? Eh bien, Tiger Woods, il a une aura qui dépasse largement les frontières du golf. C'est un sportif qui a complètement révolutionné la vision de son sport, qui a complètement bouleversé les codes dans le milieu du golf quand il est arrivé sur le devant de la scène entre 96 et 97 à la fin des années 90. Et puis c'est un joueur avec un palmarès exceptionnel qui a pendant toute sa carrière été l'objet de toutes les attentions partout où il allait. C'était celui que l'on surveillait et que les médias n'ont jamais lâché d'une semelle pendant 20 ans ou 25 ans. Vous dites qu'il a révolutionné la planète golf. Pourquoi précisément? Parce qu'il est arrivé à la fin des années 90 avec une façon de procéder qui était complètement différente. Avant, les golfeurs n'étaient pas forcément des athlètes. Ils s'entraînaient beaucoup, mais sur les practices. Ils travaillaient leur technique, ils travaillaient leur toucher, ils travaillaient leur putting. Mais Tiger Woods est arrivé avec une volonté d'aussi d'athlétiser la pratique du golf. C'était vraiment quelque chose de nouveau à cette époque-là, à la fin des années 90. Et quand les premiers résultats sont arrivés avec des victoires dans les tournois majeurs, avec beaucoup de coups d'avance, forcément, on savait que c'était un phénomène, mais là, on en a pris conscience encore plus, puisque la poursuite de ces objectifs, qui étaient ceux de rattraper et de battre tous les records de Jack Nicklaus, a été palpable. On a senti qu'il était en mesure de le faire, alors qu'on pensait que personne n'arriverait à égaler ce qu'avait fait Jack Nicklaus auparavant, et on avait sous les yeux donc une future légende du golf. La légende du golf s'écrivait devant nos yeux. Alors, Tiger Woods, c'est aussi un caractère, un parcours et une vie hors des greens qui a défrayé la chronique. On a aussi parlé de lui, pas que pour ses performances sportives. Oui, évidemment, quand on est surexposé comme il l'a été, parfois les petites dérives qui arrivent dans sa vie privée sont également médiatisées. Tiger, il a été très jeune, mis sous le feu des projecteurs par son papa. À 3 ans, il était déjà sur un plateau télé d'une grande chaîne américaine. Ensuite, il a eu une adolescence et une jeunesse qui a été vouée à 100% à son sport et à son futur métier. Il n'a pas vraiment eu la même jeunesse et la même adolescence que nous. Et donc, forcément, quand il a eu la chance de pouvoir jouir d'une certaine forme de liberté et de pouvoir s'émanciper de son côté, il n'a pas toujours fait les bons choix, on va dire ça comme ça. Ouais. Il a fait des bêtises, mais un peu plus tard. Donc forcément, il était déjà sous le feu des projecteurs, et les caméras ne se sont pas privées pour relater tout ce qui s'est passé dans sa vie, voilà. Il a également accumulé pas mal de pépins de santé. On le disait, fini à une époque, oui. Et il est revenu au premier plan. Est-ce que là, selon vous, un retour est possible ? Alors c'est très difficile de se prononcer parce qu'avec Tiger tout est possible, mais il a 45 ans, il faut prendre les éléments les uns après les autres et puis les sous-peser pour être sûr de pas dire de bêtises. Mais à 45 ans, avec déjà les multiples opérations qu'il a subies au dos, je crois qu'il en était à sa 5e encore le mois dernier. Déjà, on se posait la question s'il allait pouvoir revenir cette année dans le premier tournoi majeur qui arrive en début avril à Augusta. Maintenant, la question, elle se pose même plus, mais est-ce qu'il va revenir et rejouer au plus haut niveau ? Malheureusement, selon moi, de mon point de vue, avec les informations que nous avons, ça me paraît compliqué. Ça me paraît vraiment très difficile. Aujourd'hui, les médecins qui l'ont opéré et ceux qui connaissent un petit peu les blessures qu'il a subies avec cet accident ne lui laissent que peu de chances de retrouver l'intégralité de ses moyens. Et on sait que Tiger Woods, s'il n'est pas en mesure de gagner un tournoi, il ne viendra pas faire de la figuration. Donc
je crains que ce soit la fin du Tiger Woods qu'on a connu, qu'on pensait à un moment fini effectivement avant sa victoire au Masters en 2009. Mais cette fois-ci, j'ai bien peur et évidemment pour tous les fans de golf que nous sommes, c'est une triste nouvelle. Ouais, et c'est sans doute une page qui se tourne. Un petit mot de l'actualité. François Simeka démarre aujourd'hui le WGC Mexico, délocalisé pour l'occasion à cause de la pandémie évidemment. Le recordman de l'épreuve, c'est un certain Tiger Woods. Présentez-nous cette édition particulière, l'occasion pour les meilleurs de se jauger. Oui, tout à fait. C'est en fait le premier tournoi d'une très grosse séquence de gros tournois qui va nous emmener jusqu'à Augusta. Le WGC va se jouer sur un nouveau parcours en Floride parce que la pandémie est passée par là au Mexique et donc le tournoi a changé de nom, de sponsor, mais ça reste une épreuve de championnat du monde. Une épreuve de championnat du monde, il y en a 4 dans l'année. C'est un petit peu des deuxièmes majeurs en quelque sorte puisque ce sont simplement les meilleurs mondiaux qui sont conviés à ce type de tournoi. Il n'y a pas de cut, c'est-à-dire qu'au bout de 2 tours, tout le monde continue de jouer. On fait les 4 tours. Et évidemment, avec un plateau comme celui qui est proposé ici cette semaine en Floride, on va se régaler, c'est sûr. Alors Tiger Woods l'a remporté à de nombreuses reprises. Mais aussi d'autres grands joueurs qui se sont imposés en général, évidemment, puisque seuls les meilleurs sont conviés. On a des beaux palmarès pour ces tournois, et puis on a toujours du spectacle. Donc, et l'homme à battre du moment, c'est Dustin Johnson. Voilà, tout à fait. C'est Dustin Johnson, le numéro 1 mondial, qui à chaque fois qu'il s'aligne dans un tournoi est tout près de gagner, voire il s'impose comme ce fut le cas il y a 3 semaines en Arabie Saoudite. C'est vraiment le joueur qui domine en ce moment le sujet. Il domine ses adversaires, il domine les parcours. Il s'est imposé au Masters au mois de novembre avec un record de coups sous le par. Donc Dustin Johnson paraît intouchable, mais en golf ça n'existe pas. Personne n'est intouchable. Même Tiger Woods à son plus haut niveau, il a été parfois battu par des joueurs qui n'avaient pas son pédigré. Et nous suivrons donc cette compétition. Merci beaucoup François Simeka d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de golfplanet.com. C'est le site des amateurs de golf. Très belle journée à vous. Merci monsieur, bonne soirée, bonne journée, au revoir.